Merci de nous recevoir sur New World Economy dans ce tout premier numéro de l'émission Éco-Jeunes. L'accès à l'emploi des jeunes demeure un défi majeur et dépendre financièrement des parents à 30 ans est un problème. Ce serait donc le terme de ce tout premier numéro et pour en parler, nous recevons pour vous M. Dovi Sassou Valère. Il est sociologue et président de Filles au Sommet. M. Dovi, bonjour. Bonjour, surtout merci pour l'invitation. Merci à toi également. Eli Aïssou, inspecteur de travail, merci d'accepter notre invitation. Merci, maestro. Bonsoir. Bonsoir. Joseph Guili, vous êtes chargé de projet à InfoPlus Connect. Merci également donc de répondre à cette invitation. Alors, merci beaucoup, Coucou. C'est un plaisir partagé également. Alors, nous parlons de la jeunesse et dépendre financièrement des parents à 30 ans. Est-ce un défi majeur pour vous aujourd'hui, Valère? Merci déjà pour la question, parce qu'il est question beaucoup plus de chiffres quand on parle de 30 ans. Vous allez voir que dans beaucoup de cas, il y a beaucoup de jeunes qui rêvent déjà à 25 ans. Quand nous retournons à nos rêves d'enfance, c'est que déjà on se dit à mes 23 ans, à mes 25 ans, je vais réaliser ceci et cela. Donc c'est quand même logique qu'on puisse quand même se poser cette question déjà à 30 ans, où on voit sous d'autres cieux certaines personnes se réaliser, certaines personnes, voilà, des acteurs. Aujourd'hui, nous parlons par exemple des stars. On voit des stars à 28 ans milliardaires, à 30 ans milliardaires. Donc c'est normal qu'on puisse se poser cette question-là. Et moi, par rapport à cette question, je reste un peu mitigé parce que ça devient, c'est un défi et en même temps, ça ne l'est pas. Tout dépend aussi des circonstances. Parce que dans certains cas, à 30 ans, on peut valablement dépendre de ses parents. Et dans d'autres cas aussi, c'est la preuve, par exemple, de la paresse, c'est la preuve, par exemple, d'un jeune qui ne se cherche pas, d'un jeune qui ne se bat pas véritablement et qui dort sous ses lauriers comptant sur, par exemple, la richesse ou bien l'argent de ses parents. Alors, Joseph, pour certaines personnes, ils diront simplement que même si à 30 ans, je suis toujours avec mes parents et si c'est l'argent de mes parents, c'est que c'est mes parents. Est-ce que pour toi, c'est déjà un problème? Non, même pas. C'est pas un problème, c'est un fait. Tout de suite, dans l'intervention de M. Valère, il disait sous d'autres cieux. Alors, d'autres cieux, c'est quoi? Donc, ce qui veut dire que revenons chez nous, en Afrique, notre réalité. Donc, je ne pense pas que c'est un problème, mais je pense plutôt que c'est un fait. Donc, un fait qui n'est pas forcément un problème, mais un fait que nous pourrions expliquer, que nous pourrions élucider et trouver les bonnes bases, les bonnes questions, les bonnes réponses à notre question. En fait. Alors, Elie, vous êtes une jeune dame. Imaginons tout petit peu que vous êtes en relation. Hein. Vous êtes en relation avec ce jeune garçon-là qui, à 30 ans, dépend toujours de ses parents. Comment est-ce que tu perçois cela? C'est un véritable problème pour moi. Carrément, hein? Oui, un véritable problème pour moi. À 30 ans, dépendre de ses parents, c'est vraiment grave. À 30 ans, dépendre encore de ses parents, c'est vraiment grave. Alors, est-ce qu'on ne pourra pas tout de suite dire que c'est une réalité, comme Joseph le dit, on est en Afrique, on voit beaucoup de jeunes, peut-être c'est à partir de 28 ans, 29 ans, qu'on commence par se chercher une fois qu'on finit à l'université. Est-ce qu'on ne pourra pas aujourd'hui considérer ça simplement comme on fait, il faut l'accepter et voilà, et l'accompagner? À 30 ans, à l'université, il ne fait rien, Coco. Bon, je ne sais pas. Déjà, le bac, déjà à 18 ans, 20 ans, on a notre bac. On a déjà le bac. Et bon, avec le système LMD maintenant, ça, c'est vrai, la licence traîne un peu. 3 ans, 4 ans, avec 5 ans. On tourne autour de 25 ans déjà. Avec la licence, on peut commencer déjà, à 25 ans, on peut commencer quelque chose. On peut commencer quelque chose, Oui. au moins avec la licence. Même si ce n'est pas le boulot, temps réveil, ou bien la formation que tu as fait, au moins tu peux commencer par faire quelque chose à cet âge-là, en attendant. Mais 30 ans, oh, c'est trop, c'est grave.
Alors, 30 ans, c'est trop, c'est grave, ça, c'est le point de vue de Élie Valère. J'ai juste envie qu'on puisse replacer le débat dans un contexte très pratique où aujourd'hui, déjà avant 5 ans, à 26 ans, on est tous d'accord que avec au moins la licence, la personne aurait, si cette personne à l'université aurait fini avec la licence. Maintenant, juste après cela, on va se dire, je suis en quête d'emploi et nous savons en réalité ce que c'est que de trouver peut-être un travail ou de l'emploi dans notre pays ou sur le continent. Oui, c'est bien vrai. Et il y a aussi une réalité, ce n'est pas tous les jeunes qui ont leur licence à 25 ans. Il y a des jeunes aussi qui décrochent le bac à 23 ans, à 24 ans, à 25 ans. Ça existe toujours. Donc, c'est ça le premier fait. Maintenant, le second, c'est que quand on parle de dépendre financièrement, ça ne veut pas dire que tout ce que le jeune veut, il le prend chez ses parents. C'est peut-être pour certaines dépenses assez... Bon, peut-être des dépenses majeures. Si on parle de dépenses avec toujours déjà à 30 ans, dépendre financièrement, c'est que les grands besoins, l'argent de poche, son déplacement pour sortir et tout, le manger, et tout ce qui va avec. Même si tu as une personne à côté avec qui tu es peut-être en relation, tout ce que tu pourras apporter à cette personne dépendra forcément de ce que tu reçois à tes parents. Ça, je pense ça avec des griffes parce que je pense que c'est trop cru en fait. Ok. Parce que quand on dit dépendre de ses parents, c'est qu'il y a des besoins, mais il y a des trucs où le jeune se tourne vers ses parents. Mais quand même, il y a des petites choses que lui-même peut gérer. Maintenant, revenant à ce cas, il y a par exemple certaines filières qui demandent vraiment une consécration assez accrue. Quand je prends l'exemple de la médecine. Okay. Un jeune qui fait la médecine. Et la médecine exige l'excellence en fait. Quand tu reviens avec des moyennes qui ne sont pas vraiment au top, on peut te recaler à tout moment. Donc ça a besoin de beaucoup de consécration. Donc un jeune qui est dans ce domaine, il peut valablement, vu que peut-être son âge a évolué, il peut continuer. Et là, c'est ses parents qui souviennent à ses besoins. Par exemple, il n'a pas le temps, parce que quand on prend la médecine, par exemple, beaucoup plus, ils sont des cours, c'est du matin au soir, où le jeune n'a pas forcément de faire autre chose, à part l'étude. Et des fois, après même le diplôme, c'est quoi? C'est les stages. Et nous savons tous que c'est peu d'entreprises paient les stages. Donc, je peux dire en ce sens que, compte tenu de certaines formations, le jeune peut avoir valablement besoin de ses parents pour les finances. Alors, l'autre chose que je voudrais peut-être savoir avec toi, avant peut-être de laisser la parole à Joseph, est-ce qu'on ne peut pas étudier? Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, tu donnes l'exemple d'un étudiant qui forcément en médecine et qui devrait aller jusqu'au doctorat et tout ce qui va avec. Est-ce qu'on ne peut pas en même temps étudier et avoir à côté des activités génératrices de revenus? Est-ce que parce que le doctorat nécessite l'excellence que jusqu'à 30 ans, on dépend toujours financièrement peut-être de ses parents? D'accord. Pour répondre à cette question, je dirais qu'il y a certaines études. J'ai pris l'exemple de la médecine exclusivement, mais je crois que c'est possible quand même, avec certaines filières, de le faire et puis de continuer par entreprendre, mais pas travailler. Donc ça existe. Là, alors, je suis d'accord parfaitement. Joseph, quelqu'un dirait simplement qu'à 30 ans, dire qu'on n'a rien trouvé. Parce que quelque part, si la personne dépend toujours de ses parents, c'est parce que la personne demeure toujours au chômage. Et à 30 ans, au chômage, tu ne fais rien qui te rapporte de l'argent. Est-ce que ce n'est pas, même si on est en Afrique au 21e siècle, est-ce que ce n'est pas un véritable problème? Avant de répondre directement à cette question, en écoutant Valère et Élie, j'ai l'impression juste que ne pas dépendre de ses parents financièrement à 30 ans se résout par exemple au système éducatif. Mais je ne pense pas. Le système éducatif contribue à un jeune de ne pas dépendre de ses parents à 30 ans, financièrement à 30 ans. Donc, ce qui veut dire que pour ne pas véritablement répondre à la question, il faudrait qu'on puisse mettre en place un système. Le système va permettre aux jeunes... Là, tu attaques le système éducatif. Bon, d'une manière ou d'une autre. En fait, le système éducatif permet aux jeunes, en fait, ça contribue en fait. Ce n'est pas comme si c'est ça qui est les conditions sine qua non, non même pas, mais ça contribue à ce que le jeune à 30 ans ne dépend plus de ses parents. Par exemple, un jeune qui étudie jusqu'à avoir sa licence à 25 ans et après sa licence, nous parlons tous les jours de l'inadéquation entre le système éducatif et le marché d'emploi. Un jeune qui termine sa licence à 25 ans
et qui, paradoxalement, a l'impression qu'il se retrouve, il n'a aucune compétence en fait. Qu'est-ce que ce jeune-là va faire? Maintenant, ce jeune-là va faire une remise en question pour voir aujourd'hui réellement à 25 ans, qu'est-ce que je pourrais faire? Quel est peut-être mon talent, quel est mes dons? Et de 25 ans à 30 ans, je ne suis pas sûr que ce jeune-là qui s'est retrouvé à 25 ans pourrait redéfinir ou bien pourra avoir un système qui va lui permettre à 30 ans d'être autonome financièrement. Même pas. Je pense que ça sera quelque chose de 10 ans par exemple. Wow. Ce qui veut dire que... Donc là, là c'est parti pour 35 ans. C'est une manière de parler peut-être. C'est un fait. C'est pour cela que j'ai dit au début, c'est un fait. Ce n'est pas un problème. Maintenant, il faut poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses en fait. Donc, ce qui veut dire que déjà, dès le bas âge, il faut avoir un système. Inclus le système éducatif, il faut avoir un système qui permet à chaque jeune de bien se développer, de bien s'épanouir pour qu'en 30 ans, ce jeune puisse être autonome. Alors, Elie, on va évoluer un tout petit peu dans le débat. Si pour toi, tu penses que c'est fondamentalement un problème, à 30 ans, de dépendre toujours financièrement de ses parents, pour toi, le problème se situe à quel niveau? Bon, premièrement, je dirais, c'est parce qu'on ne se connaît pas. Des fois, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui vivent sans vision. Oui, et se connaître en réalité pour un jeune ne manque pas de la responsabilité du jeune. Alors, Joseph, ce qu'on va faire, tu vas souffrir que Elie finisse et tu prends la parole. Voilà, je disais que bon nombre d'entre nous, on n'a pas de vision. Qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie? Où est-ce que je veux aller? Déjà à 20 ans, avec le bac, tu es au campus. Tu sais, au moins dans 5 ans, dans 6 ans. Et si ça ne va pas, ça ne va pas. Ce que je veux entreprendre, ça ne va pas. Je dois au moins commencer quelque part. Je dois au moins essayer quelque chose qui me rapporte essayer quelque chose qui va me rapporter de l'argent. Oui, Elie, je ne vais pas te couper, mais ça me choque un tout petit peu. Alors, si la personne, déjà, après son bac, ne sait pas ce qu'elle veut, qu'est-ce qui motive alors le choix des filières et tout ce qui va avec à l'université? C'est là le problème. On prend certaines filières et certaines facultés juste parce que mon ami va là-bas. Il y a de ces options-là que l'on prend, c'est parce que, bon, j'attends de dire que mais nous-mêmes, toi-même, qu'est-ce que tu sais faire? Et quelle faculté peut t'aider à atteindre cet objectif? Quelle faculté peut te faciliter la tâche? Voilà. Et tu peux, et non seulement pas la faculté qui va te faciliter la tâche, mais qui va vraiment te mettre sur le marché de l'emploi. Et puis, ou des facultés qui ont des débouchés sur le marché de l'emploi. Là, on est là. On prend des facultés. Bon, je ne sais pas, je ne veux pas donner le nom d'une faculté parce que ça dépend du talent de la personne. Parce que quelqu'un peut prendre les lettres modernes maintenant et ne pas percer dedans, alors que par contre, une autre personne prend ça et il fonce très bien dedans parce qu'il a des objectifs. Il sait que si je fais les lettres modernes dans telle année, je vais faire ceci, je vais peut-être déboucher au journalisme, je vais faire ça. Quelqu'un d'autre, il le prend parce que peut-être c'est l'option la plus facile à l'université. Comme ça, je peux vite avoir ma licence. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. C'est tout ça qui fait que même à 25 ans, nous avons des gens qui sont là, qui se disent: oh, on va goûter dans les campus, j'ai perdu mon temps au campus. Voilà, si je savais, j'allais faire ceci, si je savais, j'allais faire cela. Alors, Joseph, ce qu'elle a dit, c'est intéressant. Parce que, tu vois, c'est intéressant dans la mesure où on parlait tout de suite de système. Et tout ce qu'elle a dit, en réalité, ce n'est pas la responsabilité du jeune en question, mais la responsabilité plutôt au système. C'est au système. Ailleurs, dans les pays développés, ce n'est pas tout le monde qui fréquente. Mais déjà, on te suit au cours primaire, on te suit, on voit, on décèle dans le jeune un peu ses capacités, ses talents, ses dons. Et par rapport à ses aptitudes, on t'oriente. Tu vois? Donc, si c'est que déjà à la base, il y a un système d'orientation bien fait, je pense que le jeune, à 30 ans, déjà à 20 ans, pourra savoir ce dont il est capable de faire. Alors, Valère, oui, avant que tu ne reviennes peut-être sur l'intervention de Joseph, est-ce qu'on pourra dire, si nous partons de ce défi
auxquels sont peut-être confrontés les jeunes aujourd'hui, où la plupart ne savent pas ou n'ont pas de repères une fois arrivés à l'université, est-ce qu'on pourra dire quelque part que le choix même, le choix que les jeunes font en termes de filière, en termes d'école à l'université, la plupart du temps, ces jeunes sont victimes de ces choix? Est-ce qu'on pourra les dire ainsi? Que la plupart, la majeure partie de ces jeunes sont victimes, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas dans quoi même ils s'engagent, ils ne se connaissent pas jusqu'à savoir le pourquoi, ou c'est peut-être sur les faits de foule que ces choix sont très souvent faits. Je pense que la question ne se pose même pas, il y a les réalités. Comment est-ce que même on fait notre comment dirais-je, l'orientation en fait. Comment est-ce qu'on fait le choix de filière? Déjà, même le choix commence même après la classe de 3e, quand on obtient notre BPC. Comment est-ce qu'on fait le choix même de série? Tout commence là. Parce qu'on n'a pas, malheureusement, un système qui arrive à déceler à chaque élève des qualités, des potentiels pour vraiment le plonger dans un domaine où il sera très à l'aise. Là, c'est comme si on évolue avec les yeux bandés. Et c'est après les diplômes, quand on se heurte à des réalités maintenant, qu'on revienne en arrière. Pourquoi j'ai fait ceci? Vous allez voir beaucoup de jeunes à l'université, ce fut même notre cas, hein. On a été à l'université, voilà, on a pris des choses, pas de façon très objective, mais on te dit c'est ça qu'il y a. Même l'orientation qu'on a fait, c'était un truc très rapide. Donc on n'agit pas vraiment avec vision, avec tenant compte de nos potentialités. Voilà, ça c'est un problème assez récurrent. Maintenant, là où je veux revenir à M. Joseph, en écoutant M. Joseph, on croirait que même le jeune n'a... Il minimise la créativité, bien l'innovation que peut avoir un jeune. Par exemple, un jeune qui est confronté à une situation, voilà, la situation est déjà là. S'il me dit par exemple un jeune qui a sa licence à 25 ans et le jeune va se rechercher jusqu'à 5 ans, je dis, le jeune, il aura combien de temps sur la terre? Donc, soyez sérieux. Quand on dit dépendre financièrement, ça veut dire que même le jeune peut faire des choses, des petits trucs, des petits jobs. C'est comme si le jeune, il est là, il dort. On en a de ces jeunes-là qui ne font totalement rien. C'est lui qui va payer, tu vois, il a un bon téléphone, une très bonne connexion, toujours là à faire des TikTok, et à faire des trucs sur les réseaux sociaux, mais il ne pense pas vraiment à son avenir. Mais dire que voilà, parce que voilà le système, non. Quand même, on est doté d'une intelligence, on a la créativité, et quand on est confronté à une situation en tant que jeune, moi je crois qu'on doit vraiment... trouver des solutions et ne pas dormir en fait sous ses lauriers. Alors donc si je comprends très bien, la première responsabilité pour toi incombe à ce jeune. Si à 30 ans, il est au chômage, la première responsabilité lui incombe. Bien sûr, je dirais que ça lui incombe dans la mesure où il n'est pas le seul à subir. Il y a beaucoup qui ont fait le même système et aujourd'hui ils s'en sortent très bien. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, chaque individu arrivé à un moment doit se poser des bonnes questions, prendre des bonnes décisions. Si tu es un jeune, tu as un diplôme et ça ne marche pas, là il faut vraiment faire une rétrospection, être là, analyser, voilà, j'ai pris telle filière, ça ne marche pas, analyser les opportunités. Par exemple, moi j'ai fait la sociologie de base. Après, je me suis formé dans d'autres domaines comme l'infographie. Et ça me permet également de faire entrer les sous. Donc être là et dire que voilà, j'ai fait ma filière, ça ne marche pas et je dors. Voilà, le matin, papa donne-moi ceci, maman donne-moi ceci. Moi je crois qu'il y a un mot qui s'invite et c'est la paresse. Un mot qui s'invite, c'est la paresse, Valère. Joseph, ce qui m'inquiète, pourquoi ce que Valère dit, je ne partage pas entièrement. Pourquoi maintenant? Pourquoi faire une filière qui, après, n'aboutisse pas à un résultat concret? Ce qui veut dire que il faudrait que... Nous sommes en train de parler des jeunes. Nous ne sommes pas en train de parler des gens matures, des responsables. On parle jeunes. Et bon, si nous on peut être jeune, mais aussi en même temps mature. Hein. Bien sûr. Tu sais, Joseph. Ça serait mieux qu'on passe sur des faits réels. Aujourd'hui, si nous prenons 70% de la jeunesse togolaise, qu'est-ce que nous observons tous les jours? Ce qui revient tous les jours, c'est que nous, les jeunes, ne sommes pas sérieux. Ce qui revient tous les jours, c'est que nous, les jeunes, nous ne voulons pas prendre en main notre avenir. Et que peut-être c'est juste une petite minorité qui arrive à être éveillée et à faire de très belles choses sur le terrain. Donc, la majorité, est-ce la faute
à ces jeunes, ou bien est-ce la faute? Je ne veux pas dire tout de suite que c'est quelqu'un ou bien c'est quelqu'un, non. Mais c'est le système qui est mis en place qui va permettre à ce que le jeune, dès son enfance, doit être éveillé sur tout le long du processus, en fait. C'est ça qui va faire que, dès le début, quand un jeune met ses pieds à l'école, il faudrait qu'il y a est-ce qu'au Togo, est-ce qu'en Afrique, il y a un système qui permet de définir le type de jeune qu'on souhaitera avoir dans 10 ans, dans 5 ans? Super. Alors, je ne pense que ça n'existe pas. Donc, Elie, ce n'est pas tout de suite faux quand Joseph évoque aussi la question du système éducatif. Quelque part, apparemment, le système éducatif, beaucoup plus en Afrique, en francophone, aujourd'hui est un autre problème à suivre de près et auquel il faut vraiment trouver des solutions. Mais pour toi, quand tu penses et tu persistes toujours que la toute première responsabilité incombe aux jeunes, déjà sur l'orientation même de ce jeune, sur ce que ce jeune-là voudrait faire véritablement de sa vie. Est-ce que tu penses qu'à part ça, il y a le fait qu'à 30 ans, ce jeune est toujours au chômage et dépend continuellement de ses parents, cela ressort d'autres problèmes? Moi, je me dis, comme Joseph vient de dire quelque chose, si le système éducatif n'a pas marché avec toi, et tu te dis, c'est parce que je ne me suis pas bien orientée. Dans tout ça, je reviens toujours à cette question. Quelle est ma part de responsabilité? L'école, c'est bon, ça ne marche pas. Je me suis mal orientée, c'est ça. C'est pas grave. Il y a des gens qui ont fait de mauvaises orientations. Ça, n'en parlons pas. Nous-mêmes, nous sommes dedans. On a été victimes de ça. Mais à un moment donné, on s'est dit, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche alors? Qu'est-ce que je dois réellement faire? Mais il faut que les choses bougent, quoi. Parce qu'à 30 ans, être dépend de ses parents. Vous savez ce qui se passe? Imaginez, vous êtes dans une maison. Et peut-être, c'est une maison à location. Vous êtes ensemble. Et c'est papa qui paie le loyer. Et toi aussi, tu viens prendre ton argent de poche tout le temps. Vous savez ce qui se passe? Et à midi, tu vas manger. À midi, le soir, tu manges. Voilà. Et vous savez qu'à 30 ans, il y a des besoins. Peut-être que tu as ta petite amie à côté. Voilà. Et que tu dois gérer. Vous voyez un peu ce que le papa va subir parmi ses locataires. Mon enfant, même là, il sera la risée. Vous imaginez un peu, nous sommes c'est vrai. Mais est-ce que ce n'est pas une réalité aujourd'hui où plusieurs à 30 ans sont toujours dans la maison de leurs parents? Je ne refuse pas. Je pense que, bon. Si tu es dans la maison de ton papa, mais c'est une maison vraiment qui est autonome financièrement, il n'y a pas de problème. Mais encore chaque matin, c'est toi qui prends l'argent de la bouillie. C'est toi à midi, tu cherches le déjeuner. Et la nuit, tu te pointes encore pour manger. Non, quand même. Alors, Valère, tu voudrais rebondir sur oui, je vais l'intervention de Valère. Sur un truc que Joseph a dit. En fait, ce que Joseph dit n'aide pas vraiment un jeune actuellement qui est dans le souci. Parce que si le jeune est devant cette situation, on lui dit, voilà, c'est le système. Ça change quoi en fait aux jeunes? C'est pourquoi moi je... Mais en fait, Joseph dit simplement que c'est un fait. C'est d'abord un constat qui n'est pas pour lui. Si on veut chercher la cause fondamentale, ce n'est pas d'abord lui. C'est-à-dire que c'est son point de vue. On va quand même développer après. Je pense qu'à la fin, il y a forcément un message de conclusion qu'on va faire. Mais pour le moment, pour moi, ce n'est pas encore un problème comme comme Elie l'a dit ou bien comme tu as maîtrisé. Pour moi, c'est juste un fait qu'il faudrait poser les bonnes questions et trouver les bonnes solutions. Oui. Maintenant, à part ça, là où je serais d'accord avec toi, c'est que ça, je pense que beaucoup l'ont également remarqué, c'est qu'on voit aujourd'hui beaucoup de jeunes, après leur licence, à 25 ans, à 26 ans, qui retournent maintenant à une formation pratique, à un métier. Moi, j'en ai vu tellement aujourd'hui. Ou peut-être c'est le stylisme, voilà. Après avoir fait tout ça. Donc c'est compliqué. Après avoir eu ta licence, tu as cherché du boulot, tu n'as pas trouvé. Et c'est maintenant, il faut te former dans un métier pratique. Voilà, je ne suis pas d'accord qu'on normalise ça. Je ne suis pas du tout d'accord. C'est un gâchis en fait. Parce que le jeune il a galéré, forcément. Déjà de l'école primaire jusqu'au bac, c'est 12 ans. Accompagné de la licence, peut-être 3 ans ou bien 4 ans.
Donc, on ne devait pas normalement en arriver là. Ou peut-être se faire, comment on pourrait appeler ça? C'est comme une sorte de réorientation, Voilà. réadaptation et tout ça. D'ajustement. Voilà. Ce n'est pas comme si je minimise ces métiers. Non, ce sont des très bons métiers. Mais si le jeune doit faire des années, c'est ça. Peut-être à l'université, tout ce qui va avec. Et tout. Il va perdre assez de temps avant de se rendre compte et de se réorienter peut-être à 20 ans, 23 ans. Je pense que c'est un gâchis. Donc c'est pour cela que je disais qu'en réalité, oui, à la fin, on pourra demander aussi aux jeunes d'être éveillés, mais la responsabilité première revient au système. Il faudrait mettre un très bon système et vous allez voir que les résultats aussi vont changer. L'impact sera autrement. Super. J'étais même en train de t'apporter un peu d'eau. Voilà. Parce que je donne juste quelques raisons aussi qui peuvent amener un jeune, même à 30 ans, dépendre en fait de ses parents. Par exemple, si le jeune, comme tu l'as dit, s'est mal orienté et après la licence, il se rend compte qu'il n'a rien à voir avec le diplôme, ne lui donne pas des ouvertures. Et beaucoup se mettent en fait dans les métiers. Une personne qui se met dans les métiers, c'est 3 ans, peut-être c'est 4 ans. Donc cette personne peut amener à dépendre financièrement de ses parents. Durant peut-être cette période-là. Voilà, durant cette période-là. Je t'ai apporté de l'eau au moulin. À son moulin. Alors je comprends, il faut aussi comprendre également que ce n'est pas seulement des étudiants dont nous parlons. Voilà. Nous avons aussi plusieurs jeunes qui, pour une raison ou une autre, à 30 ans, ce n'est pas que cette personne est forcément dans les études, mais également reste toujours au chômage. Alors, je voudrais véritablement que nous puissions éclairer la lanterne de tous les téléspectateurs qui nous suivent donc dans ce tout premier numéro de l'émission Éco-Jeunes. Quelles sont les difficultés ou les problèmes que le fait qu'à 30 ans, dépendre financièrement de ses parents et peut-être encore demeurer dans la maison de ses parents, quels sont les problèmes que cela pourra donc amener? Si on pourra peut-être ressortir les problèmes majeurs que cela pourra donc poser. Sinon, je reste là. Il faut le dire. Moi, je commencerai par dire que, en tout cas, en chaque homme, ça, on ne va pas te le dire. Dès que tu arrives à un certain âge, l'indépendance, en fait, s'anime à toi. Tu sens que arrivé à ce moment, tu dois devenir indépendant. Et si ça ne me gêne pas, moi, si ça ne me gêne pas de rester dans la maison de mes parents, si toi tu le penses, pour moi, ce n'est pas un problème. Du moment où mon père continue pas, où mes parents continuent toujours pas me soutenir, m'aider, j'ai l'argent de poche, j'ai tout ce qu'il faut pour moi, pour mes besoins, etc. Quel est le problème? Parce qu'il y en a aujourd'hui qui ont des moyens. Si mes parents ont des moyens et continuent pas à me soutenir, j'ai peut-être une voiture à ma disposition, ou ne serait-ce qu'une moto, le carburant est toujours là. Tout ce dont j'ai besoin est à ma disposition. Mais pourquoi partir de la maison de mes parents? Je crois également que, par exemple, être dans la maison de ses parents et dépendre financièrement, il y a quand même des frontières. Ça ne veut pas dire la même chose. Parce qu'on peut être bel et bien dans la maison de ses parents et être financièrement autonome. Mais nous sommes dans un cas spécifique où la personne est toujours dans la maison de ses parents et dépend également financièrement de ses parents. D'accord. J'ai essayé de checker un peu pour voir un peu à quel âge souvent les Européens quittent la maison de leurs parents. C'est autour de 30 ans. Les Européens? Bien sûr, quittent la maison de leurs parents. Officiellement? Officiellement, pas. Mais selon les stats, ce qu'on a remarqué. En fait, dans certains pays, c'est 23 ans. Dans certains pays, c'est 29 ans. D'autres pays, c'est un peu tardif. Vous voyez? Donc, pour dire que ce n'est pas aussi... On va pas... Souvent, on a l'habitude de dire c'est seulement en Afrique et tout. Donc, mais est-ce que ce n'est pas peut-être un peu trop? Est-ce que ce n'est pas peut-être... On parle de l'Afrique parce que la plupart des familles sont des familles relativement pauvres, où tu deviens quelque part un poids sur la famille en demeurant jusqu'à 30 ans. Est-ce que ce n'est pas en cela réellement que le débat se situe? Bon, pour moi, pas trop. Et il faut aussi l'Africain, de façon originelle, on a beaucoup plus cette chaleur familiale qu'on cultive vraiment chez nous, qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Certaines personnes, elle se sentira très bien en famille, malgré qu'elle est autonome financièrement, elle se sentira très bien en famille, et d'autres pas vraiment. Donc, pour revenir vraiment à ta question, au problème surtout, je crois réellement que être avec ses parents à 30 ans, il y a beaucoup de choses
qu'on n'arrive pas à supporter. Par exemple, voilà, en temps normal, tu es également un parent. En temps normal, Bon, en miniature, on peut le dire comme ça, ou en devenir. Il y a des choses, il y a cette impression que tu n'aimerais pas supporter. Oui, moi, c'est ce que je voudrais savoir. Concrètement, quelles sont ces pressions, quelles sont ces difficultés qui font que, franchement, à 30 ans, même si on ne te dit pas de sortir, tu pourras toi-même, en termes de responsabilité, te dire que, normalement, si je suis encore ici, ce n'est plus ma place. Oui, en fait. Est-ce qu'on te parle mal? Est-ce qu'il y a de l'irrespect qui rentre en jeu quand on est toujours dans la maison de ses parents à 30 ans? Je crois que déjà, à certain âge, on se sent comme un poids dans la famille. Et on ne se sent pas libre. Parce que certaines fois, on aimerait faire des choses, disposer les choses à notre manière. Mais quand tu es toujours avec les papas, avec les parents, c'est le papa qui est toujours le boss. Il y a des choses que tu aimerais, par exemple, tu es en relation, tu aimerais certaines choses, voilà, mettre certaines conditions. Mais peut-être quand tu dépends de tes parents, tu ne pourras pas forcément le faire. Parce que vous savez qu'en Afrique aussi, les parents ont cette habitude rapide-là d'intervenir dans tout ce que nous faisons. Voilà, dans nos choix, dans les détails en fait. Tout ce que tu fais sera, ça va passer au cri des parents. Donc, pour se sentir également libre et des fois faire face à la vie, on décide vraiment de quitter les parents. Faire face à la vie, on décide vraiment de quitter les parents. Joseph, quelque part, on est tous d'accord que c'est un fait, mais quand même, c'est quand même un problème. Tout de suite, ce que je voudrais peut-être aussi également poser comme question, avant que nous puissions donc aller peut-être aux solutions à ce défi majeur, quoi qu'on lui dise. Peut-être que tu pourras aussi ressortir certaines difficultés qui font que quelque part, il faut peut-être trouver un moyen de pouvoir sortir de la maison de ses parents à 30 ans. Oui, je pense que comme Valère l'a dit, déjà, quand tu es dans la maison de tes parents restent toujours le chef. Donc si papa dit à 22h... il faut que tu sois à la maison. Tu es contraint d'être à la maison à 22h. Il est le patron de la maison. Il est le patron de la maison. Soit si tu refuses, tu sors en fait. Donc je pense qu'au-delà de ça, l'intimité, puisque un jeune à 30 ans, forcément... tu dépends financièrement, tu as besoin de quelle intimité? Naturellement, je pense que tu vas vouloir être quand même... Tu vas avoir ton espace secret en fait. Donc je pense que c'est toutes ces difficultés pour ne pas répéter les mêmes choses que Valère a dit. Et grangaine un peu. Et puis dans la maison, il n'y a pas vraiment une bonne communication. Tes parents te lancent des pics, te parlent mal, et puis il y a des choses que tu ne pourras plus vraiment supporter en fait. Alors, Élie, ce que nous allons faire, nous tendons donc vers la fin de cette émission. Ce que je voudrais aussi savoir, c'est en termes de solutions, en termes d'approche, parce que nous parlons là des finances, de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut commencer par faire et à quel âge pour arriver à être autonome financièrement et ne pas dépendre forcément de ses parents jusqu'à atteindre les 30 ans et commencer par manifester cette panique-là et ces stress, ces pressions de la famille. D'accord. S'il y a quelque chose à faire, le plus tôt serait le mieux. Moi, je me dis, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Je connais des petites filles de 5 ans qui entreprennent. Déjà, à l'école, elles apportent des petits trucs que leur maman essaie de faire. Vous savez quoi, il n'y a pas d'âge en réalité pour entreprendre. Il suffit juste d'être conscient un peu de la situation, de se dire, mais bon, il faut que je me taille une place dans cette société. Il faut que je devienne quelqu'un. Il faut que je fasse quelque chose. Parce qu'à la lieu où vont les choses, le monde part tellement vite. Si tu ne sais pas faire, tu seras sur place. C'est la dernière fois que j'ai fait une analyse. Une analyse. Voilà. J'étais là, je me dis, c'était l'année passée, j'ai vu la plaque DE à Oudjou. La dernière fois, je vois, et juste cette semaine, voilà, je vois la plaque DT. Je me dis, waouh. Mais ça va vite là, ça va très vite. Je vois DE et puis DT. Je me dis, mais les gens payent, mais on est où? Donc les gens se battent, les gens veulent faire quelque chose. C'est juste l'exemple de payer moto ça. Mais les gens veulent faire quelque chose de leur vie. Pas forcément attendre que quelqu'un me fasse ça, quelqu'un me fasse ceci. Donc si à un certain âge, déjà tu as ton bac, c'est-à-dire, tu as le diplôme, bon, pour le moment, qu'on juge un peu important, le plus important, si je peux le dire ainsi, qu'on juge important, et tu te dis, ben bon, j'ai déjà mon bac, je vais au campus. Le déplacement pour aller au campus, nous avons tous nos maisons très loin du campus. Les polycopes à payer.
Tu ne peux pas tendre la main à tes parents tout le temps. Tu te dis, je dois faire quelque chose. Et il y a des activités à faire. Et si tu ne trouves pas d'activité à faire, lance-toi dans une formation. Ça paye toujours. Tu vas trouver quelque chose à faire et tu vas gagner ta vie. Et il le faut, quoi. Tu vas trouver quelque chose à faire et certainement tu vas gagner ta vie. Joseph, solution Je pense et mot de fin. Voilà, ça va être à deux niveaux. Premier niveau, c'est avoir un bon système qui va permettre à chaque jeune à 30 ans de ne plus Là, on interpelle un peu les premiers dirigeants, les décideurs. Voilà. Et au deuxième niveau, je pense que c'est nous jeunes. Il faudrait déjà à 19 ans, à 20 ans, il faudrait se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux devenir? Quelle est ma vision? Quelle est ma capacité? Et puis voilà, si le système ne te permet pas d'avoir un bel avenir, je pense que c'est le moment de prendre ton avenir à main et de construire l'avenir que tu veux. Valère. D'accord. Moi, je pense que il faudra que chaque jeune soit ambitieux. Parce que je vois qu'on manque souvent d'ambition. Et aujourd'hui, des fois, c'est l'environnement qui nous conditionne. Quand le jeune, très jeune, il émet certaines idées, moi je suis aussi, on lui dit, voilà, toi tu as des gros yeux, il faut aller modérément, etc. Donc je pense que il est très important déjà pour ces jeunes-là de se sentir gênés. Parce que quand tu te sens confortable dans ta situation, tu ne feras rien pour... Quand tu normalises ta situation, tu ne feras rien pour en sortir. Donc c'est très important que le jeune déjà se sent gêné et puisse vraiment avoir maintenant, prendre cette volonté-là, avoir cette volonté-là de faire changer les situations. D'accord? De fixer des objectifs. Par exemple, d'ici un mois, je ne demanderai plus un franc à mes parents. Et agir en fonction. Je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de jeunes l'ont fait. Et ont donné, ils se sont mis dans la tête, voilà, à partir de ce moment, je ne prends aucun franc de mes parents. Et ils ont mis les moyens. Aujourd'hui, voilà, ils continuent. Donc il faut la prise de risque aussi, qui est très, très, très importante. Donc voilà. Développer une belle ambition, prendre des risques sans forcément les moyens ou les solutions qui nous permettront véritablement déjà à moins de 30 ans de pouvoir se trouver des activités génératrices de revenus, être à l'abri du manque et ne pas forcément dépendre de ses parents. Nous pensons totalement que ce serait la solution aujourd'hui pour une Afrique nouvelle, pour une Afrique où la jeunesse n'est pas voilà, au chômage, mais la jeunesse, même si elle est toujours en train d'apprendre, même si elle est toujours en train de se chercher, reste totalement indépendante et peut-être elle aussi subvenir aux besoins des tout petits jeunes qui arrivent. C'est sur ces mots que nous finissons donc l'émission de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Samedi prochain, même heure, même fréquence, nous poursuivons cette aventure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.